Très bien. On a travaillé sur le haut de notre demi-poche monnaie. Maintenant, on va travailler sur le bas. Donc, on a déjà monté notre trait ici à 14. Non, à 12. C'est ça. Donc maintenant, on nous demande de faire ici un décalage en haut de 14 et sur la gauche de 15 pour venir rejoindre ce point là de pli de gousset qui lui est à 20 de large. Donc, on retrouve ici en haut. Alors, on a dit du point le plus bas jusque là à 14, L. On va vers le haut à 14 du bord. Et maintenant sur la gauche à 15 du bord. On ne relâche pas la ligne et on va venir s'accrocher sur ce point-là. Et voilà. On va prolonger ce trait en bas. À la verticale pour venir lui greffer une parallèle à 16, ce que vous avez ici, parallèle à 16. Donc, on va chercher la fonction parallèle, décalage, à 16 de cette ligne-là. OK. Et créer une petite oblique de ce point-là à ce point-là qui représente ce que vous avez ici. On tracer de ligne, on attrape ce point-là pour venir sur ce point-là. C'est fait. Et vous pouvez supprimer tout ce qui vous gêne. On est d'accord. On va pouvoir supprimer celle-ci aussi et du coup prolonger. Celle-ci. Voilà. On a tracé le bas. On va venir faire cette parallèle-là qui, elle, est donnée à 5 de large puisque c'est le parage en pince. Donc, décaler de cette ligne-là à 5 du bord. OK. Et si vous voyez que ça n'arrive pas jusqu'en bas, vous rattrapez la ligne et vous étirez jusqu'à venir au point de rencontre. Ici en haut ça monte trop haut, idem, on attrape et on étire jusqu'à toucher la ligne. Voilà. Alors apparemment on aurait terminé. On va juste supprimer un peu les lignes qui nous dérangent.
à savoir cette ligne-là de milieu. Pour ça, on va essayer de couper et d'ajuster. Je voudrais supprimer ça. Ok. On va supprimer également ça. Ces lignes de construction dont on n'a plus besoin maintenant, celle-ci on la garde. CTRL Z, hein, quand vous faites une petite erreur, et celle-ci on va venir là descendre un peu. Non, on va la conserver comme ça, celle-là. Et on va venir retracer celle-ci. En fait, ces lignes-là, on les changera de couleur parce qu'elles représentent les plis du gousset, les plis du soufflet, les plis du gousset. On vient retracer celle-ci de ce point-là à ce point-là. Et on va les changer tout de suite de couleur. Pour ça, vous venez vous mettre sur les deux lignes à changer. Et puis, on va les tracer. Allez, en orange. En orange, ce sera des lignes de pliure. Ça paraît parfait. On va pouvoir tracer ici notre parallèle à 5 qui représente le parage en pince, et après on symétrisera, on fera un miroir de notre image ici de gauche pour avoir un gabarit complet, et on finira le gabarit. Donc d'abord un décalé. Cette ligne là à 5 du bord. Ok. On paraît un petit peu là, on va venir mesurer. On fait des petits bugs hein, quand même. On recommence. À 5 du bord. Et on vérifie. Cette fois on a bien 5. Ok. Et bien maintenant on va pouvoir symétriser. Donc pour ça, vous allez chercher la fonction miroir ou alors taper au clavier mi-R. Entrée. Sélectionnez l'objet. Entrée. Et spécifier le premier point de la ligne de symétrie que voici. Automatiquement. On recommence. Pensez à cliquer pour confirmer systématiquement. Effacer les objets sources. Non. Par défaut, c'est non. Vous répondez entrée. Par contre, vous vous rendrez compte que ça vous a fait en fait deux axes de symétrie. Forcément, ça me l'a copié deux fois. Donc vous pouvez en supprimer un. On va raccourcir cet axe de symétrie qui me paraît bien. Voilà. Le gousset est terminé. On va regarder si il ressemble bien à notre gousset d'origine. Ça n'a pas l'air mal du tout. On va venir reporter les informations, à savoir un parage en rembord de 6 en haut. Donc, vous venez copier ce texte-là, copier, coller. Ok.
Et puis des parages en pince en bas et sur les côtés. Donc vous venez copier ce texte-là. Ici en bas. Ici sur le côté, mais avec une petite rotation. Ah oui, par contre, on est limité à l'orthomode. Donc on peut le désactiver pour nous permettre de basculer sur quelque chose d'un peu plus incliné. Voilà. Idem de l'autre côté. On va venir le coller là et l'incliner légèrement. Clic droit, rotation. Pour venir le poser correctement dans son logement. Et enfin, identification du gabarit. Très bien. Ici, nous avons affaire donc à la poche monnaie qui mesure, nous l'avons dit tout à l'heure, à demi-gabarit 92 par 92,5 de haut, donc 92 de large, soit 184 de long. Par 92 de haut. La surface, donc on est inscrit dans un rectangle de 184 par 92 égale 16 928 mm². Très bien. Je remarque que sur mon gabarit d'origine, je n'ai pas le positionnement du bouton pression. Donc il faudra qu'on le détermine au moment où on fabriquera la maquette en papier. Et à partir de ce moment, venir le repositionner sur notre gabarit. D'ailleurs, dans cet objectif-là, on va tout de suite déplacer notre texte vers le bas, puisque le bouton de pression devrait se trouver dans cette zone-là. Très bien. On enregistre. CTRL S. On va à présent travailler sur la doublure de notre poche monnaie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la doublure de la poche monnaie? La doublure de la poche monnaie devrait venir recouvrir, donc ce que je vais faire déjà pour ne pas être dérangé, je vais enregistrer tout mon relevé de mesure sur un fichier que je vais appeler Océan 3. Revenir sur Océan 2. Voilà, et ce que je voudrais voir, c'est quelle est la place que prend ma doublure sur ma poche monnaie. Je sais que de toute façon déjà,
elle devrait arriver au ras ici de mon rembord. CTRL C, on prend un point en haut à droite de la doublure, niveau à copier le niveau 3 bleu, CTRL V, coller, et on va venir coller, accrocher notre doublure, et on voit effectivement qu'elle arrive en dessous du rembord et au ras sur les contours de notre cuir de poche-monnaie. Parfait. Très bien. Donc comme nous l'avons fait tout à l'heure avec les éléments du rabat, pour venir créer la doublure, vous vous souvenez, on avait tout bêtement recopié ce gabarit, venu le coller à côté de lui et couper toutes les parties qui ne nous intéressaient pas. Donc on va procéder de la même façon. On sélectionne, CTRL C, CTRL V, et on vient coller. On va la coller dessous. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas? Je ne veux pas voir apparaître les plis en bord. Là, pour enlever les indications, on n'en a pas besoin. Venir raccourcir les traits en haut qui sont peut-être un peu hauts, notamment celui-ci, celui-ci. Attention de bien toujours faire correspondre les carrés. Parfait. Et puis modifier le texte. Voilà, on peut se déplacer. Alors, si on a des rébellions de texte, vous allez dans la fonction déplacer. Là, double clic pardon, sur le texte. Ici, doublure poche-monnaie. On va écrire minuscule. Un cuir, par contre la cote ici va changer. Et bien sûr la surface va changer également. Ok, on va venir vérifier cette cote. Pour ça, je vais tracer un rectangle tout autour ici pour mesurer la surface. Un rectangle d'une autre couleur, tiens, pour pas être embêté. L pour ligne. On accroche le point. Dans le doute, hein. Accrochez bien les lignes d'attache.
et vous venez mesurer la surface et relever les côtes de ce rectangle rouge que vous venez de tracer. Donc relevé de côte. On va arrondir. On a bougé un petit peu. « 183 par 86. Et la surface, « 15 738 millimètres carrés. Si besoin, vous supprimez ou pas. Ce qui peut venir vous perturber. Et sauvegarder. On va venir envoyer nos deux nouveaux éléments que l'on a tracés ici. CTRL-C sur notre page LibreOffice. Que voilà. Ancrer à la page et premier. Si besoin, pour la mise en page, rien ne vous empêche d'en créer deux. Et après, d'en faire des zones individuelles. Ce sera peut-être plus pratique pour les mettre en page individuellement que s'ils étaient à deux. On a déjà pas mal avancé.